Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur planèteintuition.com, une vidéo au cours de laquelle je vais vous parler de vos prévisions astrologiques à millions pour le mois de juillet. Alors, que se passe-t-il d'important pour vous dans votre ciel astral? Eh bien, c'est déjà tout simplement le transit, le passage de Jupiter dans votre signe. Alors, il va falloir en profiter, amis Lion, de ce beau Jupiter, puisque il va très prochainement vous quitter le mois prochain. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, Lion va vraiment mettre l'accent sur votre épanouissement personnel, sur une certaine forme de développement personnel aussi, une forme de chance, la possibilité pour vous de vous épanouir. Alors, bien sûr, cet épanouissement personnel auquel vous êtes effectivement, si j'ose dire, habitué, puisque ça fait quand même une petite année que Jupiter vous influence, alors là, ce serait quand même bien malheureux qu'en fin de période, vous n'en ayez pas ressenti quand même les bienfaits. En ce sens où un million, vous aurez vraiment l'impression, si on devait tirer déjà un bilan là maintenant de cette première partie de 2015, vous pouvez vraiment déjà en retirer un réel bienfait par rapport à votre épanouissement, à votre développement personnel. Vous avez fait du chemin à million, bravo pour cela. Sur le plan amoureux, Jupiter rencontre Vénus ce mois-ci, et ce jusqu'au 17. Alors, la rencontre de Jupiter qui déjà vous apporte un superbe épanouissement sur le plan sentimental, ici, avec Vénus, c'est carrément la passion qui est au rendez-vous en ce qui vous concerne. C'est la possibilité de vivre pleinement votre relation sentimentale, l'opportunité pour vous de vous engager aussi, puisque Vénus et Jupiter sont là aussi pour vous lier sur du long terme dans le cadre d'une relation. Et si vous êtes célibataire, l'opportunité aussi de faire une belle rencontre, en tout cas jusqu'au 17, les astres vous protègent dans ce sens-là. Attention quand même à la rétrogradation de Saturne dans votre maison 4, il met aussi l'accent sur des responsabilités familiales, donc le fait d'être éventuellement plus présent, la nécessité d'être plus présent auprès de vos proches, alors soit par obligation, parce qu'on vous le demandera, ou soit parce que de vous-même, vous aurez envie ou besoin d'être beaucoup plus présent, d'être plus proche, d'être plus à l'écoute des personnes que vous aimez. Vous jugerez nécessaire de les accompagner dans ce qu'ils vivent ou traversent. Pour le moment, attention de ne pas vous montrer trop étouffant, néanmoins quand même, sur le plan sentimental, que ce soit vis-à-vis de votre conjoint, de vos amis ou de votre famille. Sur le plan financier, bon, vous avez Mercure, Mercure et le Soleil qui entre le 23 dans votre signe. Alors, c'est plutôt une belle perspective en ce sens où Mercure, la communication, les contacts, les échanges, le Soleil qui entreprend son passage annuel, là le 23, va vous permettre en tout cas d'être plus proche aussi des autres, de vos collègues, de vos associés, de vos collaborateurs, de vos clients, si vous êtes indépendant. Bon, c'est un peu plus neutre, c'est vrai, dans l'ensemble, sur le plan professionnel. Donc ne vous attendez pas à des miracles en ce mois de juillet, la période estivale sans doute. Par contre, si vous avez un projet, une idée, gardez-la peut-être secrète pour le moment, ce qui ne vous empêche pas dans l'ombre de commencer à prendre l'un ou l'autre contact ou de réfléchir à la stratégie que vous allez pouvoir adopter à partir du mois de septembre, un mois qui sera d'ailleurs riche pour vous. On en reparlera dans une vidéo ultérieure. Sur le plan financier, Vénus évolue en maison 2 à partir du 18. Alors, Vénus va vous permettre de gagner peut-être un petit peu plus d'argent, de bénéficier d'un soutien financier supplémentaire auquel vous avez droit finalement et qui a peut-être été en attente aussi. Donc, vous allez être récompensé à partir du 18. Attention aussi à la rétrogradation